Bonjour à tous et à toutes, c'est l'été, comme vous le voyez, je fais péter la chemise, Fred a fait péter la casquette, même si ça ne se voit pas là. Le t-shirt également. Ah oui, très sympa. Je fais attention maintenant au t-shirt, très Ouais, sympa, hein. Fred. Salut. On a le plaisir de vous retrouver pour un moment de fan. Donc là, on va être sur les émissions de l'été, bien évidemment, ce qui fait qu'on va proposer, alors en différé, deux émissions qui sont enregistrées en même temps. On enregistre d'abord celle de juillet, puis celle d'août, parce que, comme n'importe quel mortel, on va prendre des vacances, hein, votre libraire Un aussi. petit peu. Voilà, mais il est encore temps, pour quelque temps, d'aller 5 rue Bayard à Grenoble pour aller se mettre un peu au frais, aux merveilles, parce qu'il Ah, il fait, fait bien. il fait frais, il fait Ouais. bon. Oh, Euh, c'est l'essence. je ne sais pas jusqu'à combien de temps tu es, enfin jusqu'à quand, pardon, aux merveilles est ouvert cet été. Jusqu'à fin juillet et après on enjambe le 15 août et on rouvre le 19, je crois. Un truc comme ça. Voilà, et 18 ben ou 19 profitez-en, août. profitez-en pour entasser vos lectures d'été sur votre pile à lire. Nous, dans ces deux émissions-là, on va vous, comme d'habitude, vous parler de livres, hein, on est là pour ça, mais également de maisons d'édition, puisqu'on va vous présenter un petit peu Argile, qui est une maison d'édition qui fait son bonhomme de Ouais, chemin, hein, même faut qu'on être commence clair. par ça. On va commencer même par ça, et après, voilà, on va vous présenter plusieurs de leurs bouquins. Vous êtes prêts? C'est Or parti, donc, il allez. s'agit, pour commencer, de vous présenter une maison d'édition qui, je vous l'ai dit en introduction, fait parler d'elle depuis un certain temps, puisque pas mal d'auteurs et autrices de l'imaginaire, évidemment, puisqu'on est toujours dans ce domaine-là, y sont et ils ont de plus en plus de candidats, de manuscrits qu'ils acceptent. Et donc, la maison d'édition Argile, déjà, je pense que tu Ouais, vas, argile, c'est quoi argile? voilà, et tu À vas nous part un truc montrer. pour fabriquer des pots Alors, ça et ne tu vas pas s'écrit faire de pas la comme poterie, ça. hein. Ça ne s'écrit pas Voilà, comme ça. Attention, ça c'est s'écrit bien de préciser. ARG. Y 2 L. Alors ça vient de l'autobiographie d'un auteur que les créateurs de cette maison, hein, donc les créateurs, qui sont-ils? C'est quatre associés, Simon Pinel, Xavier Dolo, tiens donc, qui sont éditeurs, Xavier Colette, qui est responsable de toute la partie graphique, Frédéric Hugo, qui lui va plutôt bosser sur le livre numérique. Et en fait, le mot argile, et je l'ai découvert moi-même en faisant des recherches, hein, donc avec cette orthographe-là, eh bien c'est tout simplement une citation directe d'un auteur qui s'appelle Theodore Sturgeon. Donc c'est en fait le titre de l'autobiographie de cet auteur. Donc c'est un auteur qui est décédé en 85, hein, 67 ans, il n'était pas bien vieux d'ailleurs, hein. Et c'est Non. un auteur américain de science-fiction, de fantasy et d'horreur, qui est auteur de plusieurs nouvelles, plusieurs romans. Il a écrit beaucoup de choses. Il a même été, on lui a même attribué une loi, la loi de Sturgeon, pour sa description dans le magazine Venture Science Fiction. Voilà, il va avoir pas mal de descriptions, pas mal. Il a une littérature assez onirique, voire poétique, élégiaque. Et si on regarde un peu ses prix, notamment il a récupéré l'International Fantasy Award pour Les Plus qu'Humains, le prix Nebula, pardon, pas prix Ouais, c'est Nobel. peut-être son livre le plus connu, Voilà, de la nouvelle longue plus pour qu'humain. Sculpture Langue, le prix Hugo, Voilà. hein, de la meilleure nouvelle courte pour Sculpture Langue aussi, la World Fantasy catégorie grand maître, hein, pour l'ensemble de son œuvre quand même. Donc voilà, c'est Ouais. vraiment La Cristal qui songe, qui est souvent oh, citée. également, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, par exemple, dans les univers science-fiction et fantastique, il a pas mal d'éléments qui se réfèrent justement à des événements de sa vie. Il a perdu son papa assez jeune. Euh, donc, on parle même pour son œuvre d'univers sturgeonien. Donc, il a donné carrément un Oui, ça donne adjectif. c'est un Voilà. auteur qui est devenu culte, classique, hein. Voilà. Et en fait, son autobiographie porte le nom d'Argile. Et donc, c'est en cela que Xavier Dolo et ses collaborateurs ont cité la maison d'édition. Alors, ils sont On basés crée. à. Oui, On crée les maisons on d'édition. crée. Ah oui. Oui, oui, on crée. Qu'est-ce que j'ai dit? Cité. Autant pour moi, autant pour moi. Des formations Des professionnelles. formations professionnelles, tu as raison. Pardon à eux. Donc, ils sont rennois, ils sont basés à Rennes. C'est une maison d'édition dite éthique, donc c'est-à-dire avec une économie sociale et solidaire. Euh,
donc en fait, vous savez que, alors sans entrer dans les détails, il existe une chaîne du livre quand on publie un manuscrit avec beaucoup comment dire, de jalons entre les auteurs, les éditeurs, les libraires. C'est toujours un peu complexe quand on n'est pas dans le milieu. Et eux, ils essayent comment dirais-je, d'avoir le moins d'intermédiaires possible hein, quand ils publient, vraiment de mettre l'auteur, l'autrice en plein milieu du process hein, pour le mettre en valeur. Ils ont toute une, donc on vous l'a dit, hein, ils ont toute une politique numérique. Hein, ils ont tout un catalogue, des livres en e-pub, donc pour en fait permettre une plus grande accessibilité, tout simplement parce que l'accès au livre papier, c'est pas forcément une évidence absolue tout le temps. Ils publient pas tant que ça, si je puis dire. Enfin, tout est relatif. Disons qu'il publie 6 à 8 titres par an. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas. Alors, ce qui par rapport à d'autres maisons, maîtrisé. c'est maîtrisé, voilà, c'est c'est maîtrisé, c'est voulu. Leur ligne éditoriale, si on s'y intéresse un petit peu, ils publient des histoires avec une forte consonance sociale. Hein. On a eu Florian Soulas qui a écrit pour eux, Jean-Laurent Del Socorro a publié son dernier chez eux. Tu peux donc nous en parler. Utopia de Camille Le Boulanger. Voilà. On a une société assez spéciale. On suit un enfant, l'éducation est faite en groupe. Il n'y a pas d'ambiance. Enfin, il y a une ambiance familiale mais groupale, on va dire. Voilà, j'en dis pas plus. C'est un bon pavé. Oui, c'est un bon pavé avec une jolie couverture par ailleurs. Il y a un joli succès de librairie. Un côté très végétal, très floral. Ouais. Hein, c'est le cas sur la plupart des. Oui, d'ailleurs, on livres, retrouve en fait, une ligne, une ligne graphique. Il y a une assez, ligne graphique très très chouette. Assez. Celui-ci, Lionel Davoust, si je ne m'abuse. Non, pas oui, si, le premier c'est Lionel. Le premier c'est Lionel. Coucou Lionel. Par ailleurs, qu'on apprécie beaucoup, qui est un auteur, un traducteur également. Il a été beaucoup traducteur pour les Imaginales notamment. Sur le table ronde et notamment voilà, vous voyez, belle collection. Sachez que Lionel Davoust collabore à un podcast. Il a co-créé un podcast qui s'appelle Procrastination, qu'il mène avec Estelle Faye et Mélanie Fazi. Toutes mes excuses, mon Dieu, le nom m'échappait. Pardon, Mélanie. Donc voilà, où ils traitent tous ensemble de différents thèmes liés à l'écriture. Il y a Laurent Genefort des fois aussi. Il y a aussi parfois Laurent Genefort, c'est vrai. C'est vrai. Donc des numéros de podcasts en ligne où en fait ils abordent différents domaines du fait d'écrire de la fiction et des difficultés que l'on peut rencontrer en écrivant tout simplement, de la fiction, de l'imaginaire notamment. Donc je vous conseille les podcasts. Et justement, cette petite collection qui comporte la bagatelle de 4 ouvrages. C'est ça, le 4e est sorti il y a très peu de temps, le mois dernier. Donc si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture et d'avoir un petit peu des conseils, voilà, il n'y a pas besoin de payer une formation à 20 000 euros par Jean-Michel, la question est vite répondue. Non. Voilà, vous pouvez vous référer à des personnes, à différentes personnes. Je vois qu'on a Damon Knight, on a donc Lionel Davoust, on l'a vu, il y a également Christophe Lambert, voilà, et le dernier c'est c'est un collectif du Cercle des Murmures. Voilà. C'est ça. Avec différentes thématiques à chaque fois. Hein. Donc on a par exemple rêver, construire, terminer ses histoires, important. Devenir artisan de ses histoires. On a la charpente du récit, alors ça c'est également capital. Écrire, travailler au sein d'un cercle littéraire. Donc voilà, il y a quand même plus que des bonnes bases si vous voulez vous lancer dans l'écriture de fiction. Voilà, n'hésitez pas. C'est des livres qui ont pas mal de succès. On vient assez souvent. C'est des livres qui ont pas mal de succès, ouais. Les chercher, on sait que la population française est très 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 portée sur l'écriture. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas, d'autant que Lionel est quelqu'un de très gentil et de très accessible. Donc je pense que si vous avez l'occasion de le rencontrer en festival quand il n'est pas dans cette terre australienne
si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui, si, en Australie. Hein. Pardon, Lionel, encore une fois. J'ai pas révisé ta bio, autant pour moi. Mais voilà, quand tu n'es pas dans tes terres lointaines et que tu reviens nous voir à l'occasion notamment des IMA, eh bien, tu es quelqu'un d'extrêmement très engagé aussi, Lionel, hein, qui a la force de ses convictions, notamment voilà, avec ce qui s'est passé récemment politiquement ou même ce qui s'est passé dans les milieux de l'imaginaire. Donc il est très intéressant à écouter. Donc je vous le conseille. Ensuite, grosse pile. Alors, tu veux dire d'autres choses sur la maison d'édition ou je disparais derrière la pile? Tu peux disparaître derrière la pile. Hein. Bah, pendant que tu empiles, je peux quand même te dire que qu'effectivement il y a vraiment toute une action collaborative avec Argile et donc ils ont l'air, alors je n'ai jamais travaillé avec eux, mais ils ont tout de même l'air d'être très proches de leurs auteurs et autrices et il me Oui, semble que dans la quantité de titres qui paraissent chaque mois, chaque semaine et dans les choses un peu difficiles qu'on entend parfois dans le milieu éditorial, bah, ça fait plaisir d'avoir une maison d'édition qui est tout simplement à taille humaine, on va dire. oui, c'est ça. Puis Du moins, essaye voilà. de proposer une façon différente de travailler avec les créateurs, ce qui est très bien. Hein. Oui, oui, bien sûr, C'est il très le bien. faut. On sait que la valeur sur la chaîne du C'est livre a tendance à disparaître quand on est aux extrémités. Donc, exactement, voilà. exactement, voilà. Euh, Donc voilà, tu as alors, ta pile, ça y est, ça se ouais, voit. alors j'ai pas tout. Hein. Il me manque 5 titres, je crois. Oh bah ça va, Ouais, ça va, ça c'est va. pas si mal, c'est pas si mal. 4 ou 5, ouais, 4 ou 5, un truc comme ça. Alors, on va trouver un auteur que Xavier Dolo Attends, 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 avait déjà contribué hop là. à mettre en avant, qui a un auteur Ouais. qui fait partie Christian des Léaurier. anciens, on va dire, dans le domaine, en France en tout cas. Oui, Voilà, là c'est deux livres. Alors, il y en a un, c'est un recueil de nouvelles, hein, au ouais, tout moins à fait. le Tout à fait. dernier. Le dernier, Très très chouette. j'en profite pour dire que Christian Léaurier est un homme très sympathique, très cultivé, très sympathique, que j'ai eu la chance de côtoyer en table ronde aux Imaginales pendant une modération, et cette année. Et ouais, c'est chouette. D'autant plus qu'il a tout un passif dans les milieux ministériels, notamment la transmission de l'histoire aux plus jeunes. Il a beaucoup travaillé pour le ministère de la Culture notamment, et sur toutes ces questions-là, il a beaucoup travaillé dans les classes. Oui, ces ouvrages Euh, sont souvent prescrits ouais, donc en c'est collège. quelqu'un Voilà. d'extrêmement accessible, d'extrêmement pédagogue dans les milieux scolaires notamment. Donc On profitez-en. va voir celui-là qui était une nouveauté. Je vous l'ai présenté il n'y a pas Oui, super il me longtemps. semble que tu nous en as parlé, ouais, dans une Toujours émission. très très bien, je suis toujours fan. Dans une Voilà, il émission commence à y avoir des Eleanor fans aussi. Arnason. Ensuite, Alors ça c'est quelqu'un qu'on croise pas mal dans les milieux de l'imaginaire puisque c'est Manu Chastelière qui est un des co-créateurs du site elbakin.net. ah ça y est, il Voilà. l'appelle Manu là. Ça y est, Ouais, bah oui, oui, oui. c'est carrément le diminutif. Voilà, Non, mais il n'y a pas de on s'est souci. croisés. Oui, Voilà, on a oui, fait une convention il se rencontre fréquemment. ensemble. Il s'est mis à la traduction et puis à l'écriture, vraiment avec plusieurs livres plutôt basés sur de l'histoire. Alors celui-là, on est autour de la période d'affrontement entre Rome et Carthage et on va suivre ce qui arrive à la femme d'Hannibal pendant qu'il est loin, qu'il traverse les Alpes, etc. Et oui, bah, vous voyez, je dirais que là, on retrouve le côté volontaire, socialement parlant, d'Argile, parce que justement, ça me fait penser à Jean-Laurent Del Socorro, tu vois, qui, Oui, notamment eh ben, bah, voilà, voilà. tu vas voilà. On Bonjour retrouve Jean-Laurent. Jean-Laurent. Toujours un plaisir de présenter tes ouvrages. Exactement. Voilà, on a, bah là c'est tout à fait la même chose. On est du côté de la légende des mousquetaires, enfin de la légende de l'histoire des mousquetaires telle que Alexandre Dumas l'aurait pensé, sauf que justement on va décentrer vers d'autres persos et des persos plutôt justement féminins. Ouais, c'est très agréable. Et Jean-Laurent Voilà. est habitué de ce genre d'exercice. Hein. Je vous conseille vraiment de lire Morgane, de lire son ouvrage sur Morgane, non pas qu'au sérieux pour une fois, mais bel et bien, désolé, la blague était trop facile. Non, bel et bien Pendragon.
Jean Laurent est quelqu'un pareil, d'adorable, hein, que voulez-vous, ce milieu comporte beaucoup de gens adorables, et vraiment son écriture est super cool, Royaume de vent et de colère, Boudica, donc Ouais, et puis voilà, la breteuse, faites-vous plaisir, ouais. aussi adaptée en Faites-vous, BD, la BD est super. ouais, faites-vous plaisir, franchement, c'est que de la bonne cam. C'est que de la bonne cam. Bon, alors j'ai montré Bon, bah le dernier évidemment, hein, Florian Florian Soulas. Hein. Soulas qui rafle tout comme Et d'habitude. ouais, voilà. Tonnerre après les ruines, hein, qui est très très cool. Euh, un classique, je suis très content qu'ils aient réédité Robert Sheckley parce que plus personne n'a édité Robert Sheckley quasiment depuis qu'il est décédé. Et c'est un auteur qu'on mériterait de remettre en avant. Donc là, c'est des nouvelles. C'est un auteur qui est toujours critique de la société de consommation avec des situations abracadabrantes qui montrent l'absurde du commerce poussé à l'extrême. Hmm. C'est franchement rafraîchissant à lire et très drôle. J'ai toujours aimé Sheckley. Voilà, depuis longtemps, même en tombant par hasard sur ces histoires avant même de savoir qui c'était. Alors un classique, celui-là, j'ai jamais pratiqué Richard Cooper. Je ne le connais pas non Mais plus, je l'admets. c'est un auteur qui méritait d'être mis en avant. Et puis, petit Alors dernier que j'ai, voilà, celui-ci, il celui est d'Anne assez Fakhouri, incroyable. D'autant exceptionnel. il est très très poignant. D'autant plus, voilà. Alors peut-être le savez-vous, si vous suivez l'actualité du milieu, malheureusement Anne Fakhouri nous a quittés. J'ai envie de dire sans vraiment crier gare. En tout cas, je ne la savais pas atteinte d'une maladie, et c'est quelqu'un, voilà, qui était vraiment, pareil, très très sympa. Dis-moi Fred, qu'est-ce que ça raconte donc, Un jeune Trois battements garçon à qui silence. est élevé par un parent, c'est son oncle, Oui. dans on va dire une propriété à l'écart et qui se rend compte petit à petit qu'il a des capacités un peu hors normes qui relèvent d'un certain nombre de pouvoirs magiques. Oui. Alors on découvre petit à petit d'où viennent ces capacités, pourquoi il y a des membres de la famille assez bizarres, certains qu'on veut pas voir, d'autres qui ont disparu. Voilà, et petit à petit on se plonge dans les racines du côté magique. Mm. La famille est justement extrêmement misogyne aussi. Il y a vraiment un problème avec les femmes. Alors, il y a un patriarche, Voilà. voilà, ce qui est somme toute assez surprenant quand on va à l'origine de ce pouvoir magique. Oui, voilà. Mais Bon, je dis franchement, rien, très sinon classe. c'est spoiler. Un super bon bouquin. N'hésitez pas à le lire, franchement, ne serait-ce que pour saluer la mémoire d'Anne Fakhouri et de sa C'est extrêmement bien écrit, littérature. très Voilà. nostalgique, il y a une poésie dans l'écriture. Moi, ça me fait beaucoup penser à du Neil Gaiman. Voilà, on est de ce niveau-là. Excusez du peu. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il nous reste encore des trucs à présenter? J'ai l'impression qu'on commence à avoir fait Moi, j'ai fait le tour. pas mal le tour. Enfin, de ceux que j'ai dans la, Oui, dans la librairie. justement. Donc Oui, la n'hésitez pas à faire vos emplettes d'été si ce n'est pas encore fait. Nous, on va justement vous souhaiter un bel été. Profitez-en, ma foi, reposez-vous. Si vous pouvez partir en vacances, faites-le. Lisez. Lisez. Ah bah là, c'est la bonne période là. Hein. Calez, les doigts de pied en éventail, avec un petit jus, quelque chose, et puis hop, un bon bouquin. La Et nous, on lecture va faire d'été. ça. On va aller boire un petit jus. Tu sais que ça me fait Voilà. souvent penser à Terry Pratchett. Je sais plus dans quel bouquin. Alors, Je crois que c'est avec Neil Gaiman quand il dit que De bons toute présages. lecture, c'est peut-être dans De bons présages, quand Mhm. il dit que toute lecture d'été finit par se transformer en roman moisi, avec une intrigue J'ai digne pas de retenu lecture ça. Moi, d'été. j'ai retenu que toute cassette laissée dans une voiture se transforme en best of Oui, Queen. aussi. Mais Mais il a aussi c'est beaucoup de cassettes dans ma il a voiture. aussi ce gimmick de dire que n'importe quel bouquin que tu lis l'été se transforme en un bouquin intitulé sobrement la conspiration Oméga ou quelque chose comme ça. Il se moquait énormément de ce qu'on appelle les lectures d'été typiques. Ça, c'est les séries télé de Par exemple, l'été, hein, voilà, non, c'est pas ça. Ouais. par exemple. Donc voilà, Je reviens me venger. là vous avez, c'est un peu ça. Là vous avez la chance avec ce qu'on vous a présenté d'avoir des lectures plutôt atypiques justement. Exactement. Vraiment, donc profitez-en. Il n'y a pas de risque que ça se Argyle est transforme. clairement une maison d'édition avec une ligne éditoriale Voilà. transversale, on va dire, par rapport à la publication plus courante mainstream.
aucun risque Genre donc que ça se Bel Air. transforme sur la plage en mauvais pavé. Alors pour la musique, Quoique, Best of Queen peut-être. pour la musique, on peut rien faire. Voilà. Si vous avez des vieilles cassettes, profitez-en et assumez. Hein, le cinquantenaire, qu'est-ce qu'il fait? Allez, Ah non, j'ai jeté toutes mes cassettes, il m'a niqué mes Walkman. allez, passez un bon été. À bientôt. À bientôt.